Hello to my people. Alors, comment allez-vous? J'espère que vous allez très bien et que votre semaine s'est très bien passée. De mon côté, la pleine forme. Et c'est avec un immense plaisir que je me retrouve encore une fois devant vous pour pouvoir aborder cette thématique. Immense plaisir, oui, personnel, sinon avec un grand regret que je me retrouve devant vous pour pouvoir aborder cette thématique. Il n'est plus un secret pour beaucoup parmi vous de savoir que dans la semaine qui s'est écoulée, une immense personnalité du sport du Kiron nous a quittés. Il n'est plus un secret pour beaucoup d'entre vous de savoir que dans la semaine qui s'est écoulée, il y a une grande personnalité du Kiron, je vais nommer le football, qui nous a quittés. Il s'agit bien sûr de Diego Armando Maradona. Et c'est à cet effet que j'ai décidé aujourd'hui de faire cette vidéo pour pouvoir lui rendre un hommage. Vous savez, lorsque j'essaie de faire un tout petit peu le bilan de l'année 2020, je pense que c'est une année qui a, de façon collective, en tout cas pour la plupart, impacté négativement beaucoup de personnes. Franchement, parce que lorsque je fais le bilan, je réalise que 2020 a connu énormément de dégâts dans ce monde. C'est à travers cette année 2020 qu'on a connu cette pandémie de coronavirus et ce serait trop tôt de le conjuguer au passé puisqu'il est encore en cours et qu'il sévit encore actuellement. C'est à travers cette année 2020 qu'on a connu la disparition de beaucoup de personnalités qui ont eu à marquer ce monde d'une manière ou d'une autre à travers différents secteurs, que ce soit dans le sport, la politique, l'économie et autres. Et franchement, je pense que, personnellement, je pense que si toi qui me suis actuellement, si tu as le souffle de vie et que tu parviens encore à me suivre actuellement, tu as le devoir de pouvoir rendre grâce, ne serait-ce que pour cela, pour ce souffle de vie que tu as, pour cette chance que tu as, pour cette grâce que tu as d'être encore en vie actuellement. Et comme je l'annonçais tantôt, la vidéo d'aujourd'hui sera pour rendre hommage à cet illustre personnage qui est Diego Armando Maradona, pardon, du moins, qui ne laisse indifférent personne qui aime le football, et même au-delà. Je t'invite donc à accorder un petit instant à ces hommages qui ont été rendus par ces différentes personnalités. Et on se retrouve après pour le débriefing. Difícil, difícil. Cuando te llaman por teléfono y te cuentan de que falleció Diego, decís no, Diego no puede fallecer. Se nos va un mito, se nos va un argentino que transmitía toda su rebeldía para luchar con sus cosas positivas y sus cosas negativas, pero siempre yendo hacia adelante. Moi j'ai un souvenir de 86, du mondial qu'il a fait en 86, et j'ai eu la chance en fait de pouvoir lui dire par la suite, puisque j'ai rencontré, de lui dire qu'il a été une source d'inspiration pour tous les jeunes, pour tous les millions de jeunes à travers le monde, et pour moi. It was a banner in Argentina, I think 1 year ago I read it, that it said, no matter what you have done with your life, Diego, it matters what you have done for our lives. I think expressed perfectly what this guy gave us, the amount of joy and the pleasure and his commitment for the world football. He made the world football better. His performance in, what he had done in Napoli, a team for the South, and especially the national team in Argentina, Mexico, '86, was something unbelievable. And rest in peace. And in behalf of Manchester City, of course, a big hug for all his family. I had the honor to meet him once. As a 53-year-old man loving football as long as I can think, he is one of the greatest ever, was one of the greatest ever.
Then I saw not so long ago the documentary, which I think is exceptional, to be honest. And you could see there was Diego, which was an unbelievable football player, and there was Maradona, who struggled slightly with all the things around. When you're a young person and the people go crazy wherever you go, that's not so easy. And he had his fights with that 100%. But I will miss Diego and Maradona. So because he is just he was just what a footballer he was, unbelievable. Et bien voilà, nous sommes de retour. Et franchement, je ne dois pas te mentir, personnellement, je pense bien, si j'ai bonne mémoire, j'ai appris la nouvelle, je pense bien, le mercredi soir. Parce que je pense que toute la journée, je n'étais pas connecté, pas du tout, à cause de mes obligations personnelles. Et je devais d'ailleurs suivre un match de la Champions League le soir. Et au début du match, on annonce une minute de silence. Je me suis dit, waouh, mais une minute de silence pour qui? Et subitement, le nom de la personne sort. Il dit, waouh, c'est pas possible, c'est pas vrai. Donc il est décédé. Franchement, c'est une nouvelle qui m'a vraiment attristé. Parce que l'homme, je l'ai connu. Bon, malheureusement, j'aurais aimé le connaître dans ses œuvres, mais je n'ai pas eu cette chance. Tu sais, c'est d'ailleurs à cause de ces genres de personnes que j'aurais aimé naître un peu plus tôt. Mais Dieu en a décidé autrement et je l'accepte, je le conçois comme tel. Mais j'ai quand même eu la chance, de pouvoir regarder beaucoup de ces matchs parce que mon propre père, il est un amoureux du Coran et donc à ce titre, il avait enregistré énormément de cassettes vidéo sur l'homme et sur beaucoup d'autres matchs. Donc, cassettes vidéo que j'ai eu le temps et l'opportunité, la chance de pouvoir visualiser bien après, des années après. Tu vois un peu. Et là, depuis ce temps, je me suis dit, waouh, c'est qui cet homme qui faisait du sale à ses adversaires dans le football, tu vois. Mais comme on le dit, chaque génération a ses hommes de gloire. Aujourd'hui, nous avons peut-être Lionel Messi, Cristiano Ronaldo et autres. Et c'est une personnalité qui a marqué son temps, qui a fait son temps et qui, malgré bien qu'il ait quitté le football activement, il a continué toujours par faire parler de lui autrement. Personnellement, je pense que lorsque des grandes âmes quittent ce monde, le monde tremble. Et c'est ce qui se passe actuellement. Et j'ai voulu faire cette vidéo pour pouvoir lui rendre hommage et pour aussi que toi qui me suis, tu puisses te rendre compte qu'en fait de tout, nous sommes tous mortels. Aucun de nous n'est immortel. Tôt ou tard, nous allons quitter ce monde. Et donc, il est aussi important que tu puisses apprendre à savourer ce que tu as. Je sais que parfois, il y a des choses qui arrivent dans notre vie et qui nous amènent à nous plaindre sans cesse. Il y a des choses qui arrivent dans notre vie qui nous amènent à nous plaindre sans cesse. Mais on ne prend pas souvent le temps de pouvoir contempler, de pouvoir jouir des choses que nous avons et que d'autres souvent n'ont pas. Tu vois un peu? Ce n'est nullement une vidéo pour pouvoir t'amener à briser tes rêves. Ce n'est nullement une vidéo pour pouvoir t'amener à baisser les bras pour ne plus aller conquérir ce que tu veux. Nullement ça. Mais pour moi, le bonheur, il n'est pas une destination à atteindre. Le bonheur, c'est le chemin. Donc, pour moi, il est beaucoup plus important de savourer tout le chemin que tu parcours jusqu'à savourer aussi la destination que de le mettre l'espoir que sur la destination à savourer. Voilà en fait la leçon que moi je voudrais que tu puisses tirer de cette vidéo d'aujourd'hui. Et que la terre lui soit légère, une grande personnalité a quitté ce monde comme je le dis, que la terre lui soit légère. Et vraiment, je tiens aussi, parce que c'est aussi l'occasion de dire qu'il est important que tu puisses faire savoir aux gens ce que tu aimes, que tu les aimes. Oui, parce que la mort, elle ne prévient personne. Elle ne donne de deadline à personne. Elle nous prend comme ça. Moi-même, personnellement, cette année 2020 m'a arraché beaucoup de personnes qui me sont chères de manière ou d'une autre. Et franchement,
je m'en veux énormément de ne pas avoir eu là, de ne pas avoir dit à certains parmi eux, du moins, combien de fois je les aime. Tu vois, et à des moments donnés, lorsque ça vient, on a ce sentiment de regret de ne pas avoir fait assez. Et vraiment, je tiens à te dire qu'il est important pour toi qui me suis de pouvoir témoigner de ton amour, de ton affection à ces personnes qui sont chères dans ton cœur. Parce que demain, ça pourra être trop tard. Je tiens à te dire que le fait de témoigner son amour, ce n'est pas seulement par les mots. Je pense d'ailleurs que l'amour, l'affection se témoigne beaucoup plus par les actes que par les mots. Et comme je te le dis, dès qu'il est encore temps, fais-le, parce que demain, ça pourrait être trop tard. Voilà un peu le thème que j'avais à partager avec toi aujourd'hui. Et donc on se dit à samedi prochain pour une nouvelle vidéo. Ciao à toi et much love.